Bonjour, je suis avec Samia. Bonjour. Alors Samia, je vais te poser des questions sur les applications de rencontre pour que les hommes sachent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais commencer avec la première question. Qu'est-ce que tu as vu de pire comme message sur les applications de rencontre? Les personnes qui d'entrée imposent leurs critères, c'est-à-dire quelle est ton origine, quel est ton travail, quel est ton âge. C'est des choses qui mettent des barrières parce que bon. D'accord, c'est des questions qui sont pour toi un peu trop indiscrètes. Voilà, dès le début c'est pas correct, c'est pas bon pour. D'accord. Et quels sont les messages qui selon toi se démarquent et te donnent envie de répondre parmi tous les messages qu'il peut y avoir? Quel est le ou les messages qui te donnent envie de répondre et qui te paraît plus correct par rapport aux autres? Déjà, les premiers messages, il faudrait qu'ils soient banals, qu'ils parlent de tout et de rien, histoire déjà de faire connaissance sans rentrer dans les détails et surtout avec un peu d'humour. Ça serait D'accord. Ouais, bien. D'accord, avec de l'humour, ça se démarque. D'accord. Et quelles sont les photos, sur les photos des hommes que tu vois, quelles sont les photos qui vont te donner envie d'aller parler à la personne, ou quelles sont les photos vraiment que tu aimes ou que tu détestes? Alors moi, les photos que j'aime pas déjà, c'est les photos où on voit leur passion. Vraiment, le but d'une photo, ça serait qu'on voit bien le visage, parce que c'est le physique, donc une bonne lumière, tout ça, et simple. Voilà, c'est juste une photo, c'est pour montrer le physique, c'est pas pour autre chose. D'accord, j'ai bien compris. Et en ce qui concerne comme, par exemple, le premier rendez-vous, qu'est-ce que tu aimerais? Quel est vraiment ton premier rendez-vous idéal? Alors déjà qu'il soit habillé, on va dire de façon correcte, on va dire. Pas ni sportif, ni businessman. Une tenue normale et surtout s'il pouvait ramener avec lui une petite attention, un cadeau, un mot, n'importe quoi de romantique. Et qu'il évite d'imposer ses choix, que dès le premier rendez-vous, il laisse par exemple sa partenaire choisir le lieu où aller, tout ça. D'accord, oui, ça me paraît très essentiel. Je pense que la plupart des hommes ne font pas cet effort-là, on va dire, au niveau du premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ils veulent aller, je sais pas, d'habitude ils font jamais ça. Je sais pas. D'accord, d'accord. Ensuite, je voudrais te poser une autre question. Au bout de combien de temps tu serais prête je veux dire, entre le moment où tu parles avec l'homme et le moment où tu vas aller à la rencontre, combien de temps tu penses est-ce que tu es plutôt du genre à rencontrer rapidement ou est-ce que tu préfères attendre? Qu'est-ce que tu penses que les femmes pensent? Est-ce qu'elles veulent attendre un petit peu ou est-ce que tu penses qu'elles vont rencontrer assez vite? Normalement, c'est 2 mois à parler, après on se voit, mais il peut y avoir des exceptions. Si l'homme montre vraiment sa sincérité, sa bonne foi, qu'il est de confiance, ça peut aller beaucoup plus vite. D'accord, d'accord, je comprends. Et je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux hommes qui regardent cette vidéo pour se mettre en avant et donner envie aux femmes de leur donner de l'attention parmi tous les autres qui ne font pas cet effort? Moi, je dirais c'est vraiment la sincérité, l'engagement, tout ça, c'est très très important. Et si une femme elle voit qu'il y a une faille, que la personne, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, elle peut pas compter sur lui, ou il faut qu'il montre que vraiment c'est un homme solide, capable d'envisager une vie à deux, tout ça, qu'il soit prêt, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, je te remercie Samia d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Je vous en prie.